Et coucou les chouchous, eh bien c'est Virginie, donc je reviens vers vous pour ce fameux soin pleine lune. Alors tout d'abord encore merci à Sabrina, hein, parce que c'est grâce à elle du coup que je peux organiser ce soin pleine lune. J'avais un peu zappé moi. Voilà, donc comme quoi tout est juste, l'univers c'est nous rappeler les choses quand c'est nécessaire, donc on écoute les signes. Alors on va commencer tout simplement par le tirage que je vous ai proposé pour ce soin nouvelle lune. Nouvelle lune, pas pleine lune. Euh, je guette déjà les informations parce que ça va être vraiment la transformation. Enfin, alors pour le coup, je m'attendais à avoir une chenille ou un papillon, voilà, mais alors pas du tout. Pas du tout. Il me rappelle l'image de l'œuf. Et il précise que la vie ne peut commencer qu'à l'intérieur. Si l'œuf se casse de l'extérieur, ça meurt, ce qu'il y a dedans. Alors qu'à l'intérieur, ça va être la force nécessaire de construction qui va permettre de casser la coquille et donc d'avoir le courage, j'ai envie de te dire, de pouvoir traverser les autres épreuves que la vie attend. Voyez un peu le truc. J'essaye de traduire les images que j'ai au fur et à mesure, comme on voit. C'est ce qui va se passer pour nous, c'est ce que cette nouvelle lune nous amène, à pouvoir grandir, mais avec force, mais dans la douceur, dans la justesse de l'être que vous êtes. C'est vraiment en simplicité. Alors, simplicité. Euh, avec l'émotion qui vont avec, les émotions pardon qui vont avec, bien évidemment, hein, ça on les aura toujours, donc on n'oublie pas et on se détend, ça va bien se passer. Ça risque d'être encore tumultueux, bien évidemment, hein, pour certains, pour la plupart d'entre nous, hein. Euh, mais courage, accrochez-vous vraiment. Je suis vraiment en paix, là je suis vraiment en sécurité. Il montre vraiment les images où c'est vrai que c'est pas évident, où c'est vrai qu'il faut y aller, euh, mais il n'y a plus besoin de forcer. On insiste dessus. Euh, plus de force. On y va vraiment dans la justesse de ce qui doit être et des capacités qui sont propres à chacun. Il y a vraiment une identité, une question d'identité qui se met en place. Comprendre qui vous êtes, quelles sont vos valeurs, qu'est-ce qui vous appartient, qu'est-ce que vous avez traversé comme expérience de vie, on en est tous là, hein. À se poser tout un tas de questions et bien évidemment à se dire ok, alors voilà, il s'est passé tout ça, maintenant aujourd'hui j'en fais quoi et qu'est-ce que je décide de garder, de conserver et du coup voilà, qu'est-ce qui fait ma force, qu'est-ce qu'aujourd'hui j'accepte que ce soit mes valeurs, mes qualités, mon identité, que ça fasse partie de moi. Et c'est ça dont il est question. Et c'est cette nouvelle lune qui va permettre ça, ce côté un peu d'intégration, d'équilibre de vos énergies. Alors on m'a demandé aussi d'alimenter à travers ce soin de ce soir l'équilibre masculin-féminin. Parce que bah, ça fait partie de la balance. Je dis toujours, hein, toute une question d'équilibre, hein, mais on en revient toujours là, et c'est tout à fait ça. Euh, et donc c'est l'équilibre du yin et du yang, hein, le fameux symbole que tout le monde connaît. Alors je répète, hein, bien évidemment, on a tous un côté masculin et féminin. Messieurs, ne le prenez pas mal, mesdames non plus. C'est fantastique, hein, tout va bien, et chacun l'équilibre à sa manière. Quand je dis que je vais équilibrer le masculin-féminin, bien évidemment, je vais pas mettre 50-50 à tout le monde. Ok, j'imagine le truc, mais voilà, c'est ça. Chacun a son propre équilibre qui fait que c'est juste à cet instant T. Donc voilà, encore une fois, tout va bien. C'est très beau ce qui se passe, même si je sais que vous êtes nombreux, hein, à avoir traversé des moments et des zones de grosses turbulences. Euh, voilà. Donc on est conscient de ça. On est très très conscient de ça. On m'envoie beaucoup d'amour. Je ressens là beaucoup d'amour, une grosse vague d'énergie euh, qui s'amplifie. Ça fait un peu comme un tourbillon, vous savez, hein, voilà, un espèce de gros tourbillon voilà, qui gonfle, qui est chaud, doux, rassurant. C'est vraiment ce côté-là, malgré tout. Il y a vraiment cette notion derrière on sent que c'est là, on sent qu'on est empoigné, mais en même temps, ça va quoi, on est tranquille. Euh, ouais,
c'est pas mal. Je pensais pas qu'ils auraient autant à nous dire déjà pour ça. Très bien, ok. Alors, comme d'habitude, je me laisse complètement guider et porter, hein. Je ne savais pas comment j'allais réaliser ce soin encore ce soir. L'idée du tirage donc est venue parce qu'on aime bien déjà, bien sûr. Et puis, ça va vous permettre aussi de prendre en conscience donc les informations selon la carte que vous allez avoir choisie, dont je vais vous donner les résultats maintenant, d'ici peu. Et vous allez pouvoir vous détendre avec ça parce qu'en fait derrière ils m'ont demandé, je vais donc faire le soin à travers une petite méditation. Voilou. Alors je précise tout de suite avant que j'oublie, bien évidemment pour ceux qui ne sont pas en direct à 20h ce soir, aucun problème, vous pourrez regarder cette vidéo en replay. Donc ça marche aussi en replay. Vous pourrez donc la re-regarder pour ceux qui l'ont déjà vue. C'est pareil, aucun souci, vous le faites quand vous en avez envie. Voilà, bon, je vais faire en sorte que ce soit pas trop long, donc je vais m'arrêter là, à moins qu'ils aient autre chose à me dire, particulièrement à vous transmettre. Ok, c'est bon, je peux lancer les cartes. Très bien. Alors, on y va, c'est parti. Alors, je vous posterai aussi la photo, bien évidemment, des cartes demain matin. Vous le retrouverez sur la page, vous aurez la petite carte en plus, forcément. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, vous avez deux choses. Cette fois-ci, je vous ai mis une rune. C'est ça, une rune. C'est une rune divinatoire, celtique. Voilà. Et donc la carte. Donc la carte 1, c'est la persévérance. Alors on voit pas très bien, hein, je suis désolée du coup, mais hop, voilà. Je vais essayer de faire la mise au point, que ça soit un petit peu plus juste. Tac, 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 tac. Voilà. La persévérance. Avec la carte Rends-toi hommage. Valorise tout ce que tu es et as déjà accompli. Estime-toi pour ton courage, ta persévérance et tout l'amour que tu partages autour de toi. Numéro 2. La rune, c'est le renouvellement. Ouais, je regarde. Je me rappelle pas de celle-ci. Voilà. Alors, le renouvellement... Paf. Je voulais vous montrer le symbole parce qu'il y en a à qui ça parle, donc c'est pour ça. Hop, voilà. Et la carte, voilà, du temps pour toi. Détends-toi, prends du temps pour toi et permets-toi des pauses. Consacre-toi à tes occupations préférées et retrouve ta joie de vivre. Le 3. Hop. Voilà. Un petit signe un peu oméga, j'ai envie de dire, de travers. L'intimité. Tu es le bienvenu. Dis oui à ta vie et embrasse-la, parce que la vie t'a personnellement attendu. Tu étais et es de tout cœur bienvenue toujours. La 4, c'est la communication. Je la mets dans le bon sens. Souviens-toi. Souviens-toi de qui tu es vraiment. Tu es déjà tout ce que tu désires le plus au monde. Souviens-toi du merveilleux être humain que tu es. Un être rempli d'amour et de joie, fort et unique. Maintenant. Donc, je vous prendrai tout ça en photo pour vous les renvoyer. Mais je vous remonte quand même les cartes parce que j'aimerais que vous vous imprégniez aussi de... Ça, c'est la 1. Ça, c'est la 2. Ça, c'est la 3. Et la 4. Alors, on est beaucoup dans les verts ce soir. Et c'est un peu le tempo de cette période. Steph avait posté d'ailleurs une petite citation sur l'espoir. Ça fait partie de la couleur verte aussi. La couleur verte, c'est aussi la guérison. C'est l'archange Raphaël, voilà, entre autres. C'est tout plein de choses. Donc justement, je vais vous demander maintenant, on va commencer à la méditation. Je vais aller focaliser ma vidéo sur cette bougie, qui d'ailleurs est verte.
Comme ça, vous allez, pour ceux qui veulent continuer à regarder, pourront regarder les flammes de la bougie. Sinon, vous allez tout simplement trouver un endroit confortable pour vous installer. Vous pouvez rester assis, vous pouvez vous allonger, vous pouvez fermer les yeux, vous pouvez les garder ouverts, vous pouvez prendre une bonne respiration, vous pouvez allumer une bougie, mettre un encens si vous en avez envie, hein, aucun problème. Et donc moi je vais simplement vous mettre dans une méditation. Encore une fois, vous pourrez la refaire plus tard si vous préférez, si vous estimez que c'est pas le moment ce soir. Tout va bien, on se prend pas la tête, hein, en simplicité. Vous allez recevoir tout le soin à travers cette méditation quand vous allez l'écouter. Tout va transpirer dedans, tout simplement. Vous n'avez rien à faire, à part boire un verre d'eau après, bien évidemment. Ça peut être très sympa parce que ça fluidifie les énergies, ça permet d'éliminer et c'est toujours très très bon, très très sain. Je vous souhaite une belle méditation. Je vais donc, vous allez entendre que ma voix. L'image de ma tête va disparaître. Je vais focaliser sur la bougie et puis j'éteindrai quand ce sera fini, tout simplement pour vous laisser dans la méditation et pour pas vous perturber. C'est parti. Allez, on y va. Je vais vous mettre un petit peu de musique si ça fonctionne. Forcément, j'en avais mis une, mais nickel. Je vous laisse vous installer le plus confortablement possible, comme vous en avez envie. Vous allez pouvoir vous allonger, rester assis, fermer les yeux ou garder les yeux ouverts. Vous allez vous concentrer juste sur votre respiration, votre souffle. Et je vais vous guider pas par pas. Vos mains peuvent être posées sur vos genoux, les paumes vers le ciel, ou sur votre ventre, ou sur votre cœur. Je vais simplement vous demander de prendre conscience de la position du corps dans la position que vous avez choisie. Comment est votre dos? Comment sont vos jambes? Où est posé votre bassin? Votre nuque est-elle bien calée? Vous sentez-vous confortable? Nous allons revenir sur votre dos. Prenez conscience comme il est droit, comme il est fort, comme il est solide, mais à la fois souple, comme un roseau. Sentez vos épaules qui s'apaisent et qui s'ouvrent avec bienveillance. Respirez profondément, sentez votre souffle descendre dans votre cage thoracique et sentez au fur et à mesure comme vos épaules se détendent. Vos bras sont relâchés, votre cou, votre tête reste droit, digne. Regardez votre respiration comme elle se détend, comme elle devient de plus en plus intense et en même temps apaisante. Sentez ce souffle, plutôt cette vague qui va et vient en vous. Portez attention à votre souffle. Sentez votre respiration. Votre corps, votre ventre
Votre poitrine suive maintenant le mouvement lent et régulier de ce souffle. Cette vague bienveillante qui vous apaise et vous régénère. Vous pouvez répéter si vous le souhaitez. Je prends conscience de la danse de ce souffle qui entre en moi et qui ressort et revient à un rythme régulier avec bienveillance. Sentez l'air dans vos narines, dans votre gorge, dans vos poumons. Ressentez ce souffle qui ressort comme apaisé. Prenez conscience de la fraîcheur de cet air pur qui entre à travers vous et sa tiédeur quand elle ressort. Peut-être votre corps a-t-il quelque chose à vous dire, une sensation particulière à un endroit ou à un autre. Observez et ressentez, sans jugement, juste dans l'accueil. Accueillez les sensations, s'il y en a. Et s'il y en a, on l'observe avec bienveillance et on remercie son corps. Reprenez conscience de votre respiration qui vous remplit de vie. Votre corps, solide, digne et souple, est tel une montagne profondément ancrée, qui accueille avec la même constance le vent, le soleil ou la pluie, chacun façonnant la montagne que vous êtes. Votre esprit a-t-il envie de voyager, de vagabonder? Ok, je l'observe, sans jugement. Revenez sur votre souffle, sur votre respiration. Elle est lente et régulière. Vous reprenez peu à peu la conscience de votre corps. Vous sentez vos épaules détendues, votre dos souple et droit, et le souffle qui rentre et prend place dans votre cage thoracique, dans vos poumons. Accueillez ce vent. Il est libérateur. Reprenez conscience de la vie qui circule en vous, souffle après souffle, souffle après souffle. Conservez en vous cet instant de bien-être et de conscience qui ne vous quitte pas, qui reste en vous, même après la fin de l'exercice, à tout instant, tout comme un refuge qui est à l'intérieur de vous et que vous pourrez retrouver à chaque instant.